Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui la cérémonie solennelle d'ouverture de la 12e édition de l'Africa CEO Forum. À cet effet, depuis hier dimanche 11 mai 2025, Abidjan a accueilli les premiers chefs d'État. Les premières délégations présidentielles ont donc foulé le sol ivoirien. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à 12h50 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, accueilli par le vice-président de la République, Timo Komele Turkone. En fin de journée, à 18h, c'était au tour du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, reçu par le ministre des Affaires étrangères, Léon Adom. Au total, 5 chefs d'État étrangers sont donc attendus à Abidjan pour cette rencontre majeure des décideurs économiques africains, prévue ces 12 et 13 mai. Outre les présidents sénégalais et mauritaniens, les dirigeants de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Rwanda, Paul Kagame, et du Ghana, John Dramani Mahama, prendront également part à cette grande messe de l'économie continentale en Côte d'Ivoire. Débuté le 6 mai dernier, la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan-Silla a fermé ses portes ce samedi 10 mai. Pour l'occasion, Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national et par ailleurs parrain du Silla, a donc organisé un dîner à son domicile dans la commune de Cocody. Au cours donc de cette rencontre, il s'est engagé à honorer les participants au Silla qui, pour certains, sont venus de plusieurs pays de l'étranger. Il est également revenu sur les bienfaits du livre, le compte-rendu d'Ahmed Traoré. La 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, Silla, qui s'est déroulée du 6 au 10 mai, a tenu toutes ses promesses. Une édition réunissant les auteurs, éditeurs et autres acteurs de littérature. Ce sont 27 pays venus du monde francophone qui ont pris part à ce rendez-vous. Et la région du Cavali a pu valoriser son patrimoine culturel et littéraire. Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national et parrain de cette édition 2025, profite du dîner gala qu'il organise pour revenir sur les valeurs du livre. À travers les livres, qu'ils soient romans, essais, nouvelles, poèmes ou articles, nous découvrons l'histoire, les sciences, les cultures, les langues, les sociétés et leur génie. Lire nous aide à habiter le monde autrement. Et c'est cela l'esprit du Salon du Livre d'Abidjan dans cette 15e édition si particulière. C'est un acte politique, un geste de foi dans l'humain, une promesse d'avenir. Une édition permettant également aux pays d'outre-mer de s'exprimer. Les organisateurs de ce salon ont su comprendre que les racines ne sont jamais locales ou nationales seulement. Elles sont aussi croisées, diasporiques, métissées. Elles parlent d'identité, oui, mais d'une identité ouverte, vivante, en mouvement. C'est pour cela que cette édition a choisi de mettre à l'honneur nos frères et sœurs des territoires francophones d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Haïti. Pour le grand chancelier Ali Koulibaly, le Salon international du livre d'Abidjan, Silla, a pour objectif de renforcer la place de la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur du livre en Afrique et restaurer la littérature africaine dans toute sa grandeur. À la page à culture en Côte d'Ivoire, le balafon, une identité culturelle à préserver. Le balafon en pays sénufo est l'un des instruments de musique le plus prisé, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. La fabrication du balafon obéit à certains rituels. Quelles sont donc les spécificités du balafon? Qu'est-ce qui est fait pour donc pérenniser et vulgariser ce riche patrimoine culturel? Notre équipe de reportage composée de Malika Koulibaly, Adama Kéré et Issa Dambélé répondent à toutes ces questions dans ce dossier. En pays sénoufo, le balafon, instrument de musique inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. À Kouto, un village de la région de la Bagoué, la fabrication du balafon n'est plus un secret pour Sionfolo Kone, d'ailleurs président national des balafonistes de Côte d'Ivoire. Sa passion pour cet instrument de musique traditionnelle remonte à son enfance.
Je peux dire que c'est un don. Puis quand j'étais petit, j'aimais balafon comme ça. Quand on est mis au champ comme ça, on attend le surveiller au champ, encore des chiens. Quand je dors, je vois qu'on attend de faire la fabrication des balafons. Des propos soutenus par un ami d'enfance. Sionfolo avait pour habitude de s'essayer au jeu de fabrication de balafons. Surtout quand on était au champ, on avait l'impression d'entendre les vrais balafons jouer. Fabriquer le balafon n'est pas une tâche facile. Il y a tout un rituel autour de l'extraction du bois. Le bois qui est là, s'il faut venir couper ça là, tu dois donner poulet. Donc c'est comme ça. On ne coupe pas bois de balafon comme ça au hasard. Si tu coupes comme ça au hasard, tu peux trouver un grand accident dedans. Il faut demander d'abord l'autorisation des génies. De retour à la maison, il observe le stock de bois prévu pour la fabrication du balafon. Tout ce que vous voyez là, c'est le bois de balafon. Donc c'est ça en fan. Notre balafoniste seront ensuite sur les lieux de la production. La chaîne de fabrication est ainsi dévoilée. C'est le magasin et c'est l'usine de balafon qui est là. Quand j'ai fini de tailler les lames ici, je les chauffe bien fumées et je les transporte pour aller à la maison. Je vais faire coupage, puis bien arrangé, bien lisé, accordail. Maintenant, j'attache, je fais tous les caracas, j'attache maintenant et puis je transporte ici pour venir faire les calebasses. C'est calebasses que vous voyez comme ça. Et puis attaché, puis c'est tout. C'était rempli, la maison était remplie, ils ont tout pris. Quand les gens commandent, je fabrique. Souvent aussi, je fabrique aussi pour déposer et puis les gens viennent payer. Ça là, ça vend. Sinon, ceux qui sont là avec les trucs là, c'est ça que je prends pour faire les spectacles. L'on distingue plusieurs types de balafons selon le spécialiste. Chaque type a son champ d'utilisation. Il y a plusieurs types de balafons en Sénégal. Le plus petit qui est là, on peut prendre ça pour orner la maison. Mais pas aussi ça. Il y a des gens qui peuvent prendre ça pour faire aussi un spectacle avec ça parce que le son est bien réglé. Le grand balafon, on peut prendre ça pour faire funérailles. On peut prendre ça pour accueillir le ministre, le président, on peut prendre ça pour accueillir. On peut aussi prendre ça pour faire mariage. Pour avoir un bon son de l'instrument musical traditionnel, il faut de la matière adaptée. Si le bois est trop fermé, ça ne va pas donner bon son. Si c'est trop ouvert aussi, ça ne donne pas bon son. Les commandes se font aussi bien au niveau national qu'à l'international. Il y a des gens qui quittent même dans le grand pays pour venir payer balafon ici avec moi pour aller au niveau de Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde vient payer. Le balafon est l'instrument de la musique traditionnelle leader chez le peuple sénoufo. Pérenniser et vulgariser ce riche patrimoine culturel reste le défi à relever. Des initiatives sont donc prises dans ce sens pour sauvegarder l'expression d'art culturel. C'est le cas du Djegele Festival. Mais aussi la création d'une école de balafon en chantier à Kouto dont la date de livraison est prévue en fin d'année 2025. C'est une école moderne aux caractéristiques particulières. Il est prévu que jusqu'en fin d'année, l'école, en fait, tout ce qui est construction soit prête. Puis on va pouvoir maintenant voir les différents curricula de formation pour que ce soit vraiment une école moderne qui va allier en même temps tradition et modernité. Dans ce type de temple du savoir, le programme d'études est spécifique. La production sera livrée aussi via le numérique. Une école où non seulement sera enseignée la fabrication du balafon, le jeu du balafon, et en même temps, nous sommes à l'ère du numérique. Des instruments qui seront fabriqués là seront vendus et de manière numérique. Dans le souci de préserver le patrimoine culturel du balafon, la jeunesse est invitée à s'intéresser à la formation. Je conseille les jeunes gens, quand l'école va finir, les gens ne peuvent venir faire la formation des balafons. Là, je vais les former bien. Sinon, aller là, eux n'ont pas courage parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien dedans. Lors de la 7e session annuelle du comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui s'est tenue le 5 décembre 2012 à Paris, le balafon sénoufo a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription procède d'une candidature multinationale présentée par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le balafon a besoin d'être valorisé. Vive la culture ivoirienne. Hier dimanche 11 mai marquait l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, icône interplanétaire du reggae. 40 ans après sa mort, les mélomanes et artistes ivoiriens se réunissent pour lui rendre hommage
À l'instar donc du monde entier, à Bouaké aussi, les adeptes se souviennent de l'homme, Laure Goretti et Charles Tatou de RTI Bouaké pour le compte-rendu. Le reggae est un genre musical issu du ska et du rocktide, né au début des années 60 en Jamaïque, où l'une des expressions musicales les plus populaires. Le reggae devient une musique mondialement connue dans les années 70 dans le sillage du succès de Bob Marley et s'impose comme un style musical porteur d'une culture. Un peu partout dans le monde, Bob Marley impacte la jeunesse à travers le style, les textes et la musique. Le reggae, c'est une musique de combat, c'est la musique des sans-voix, c'est la musique qui dénonce, c'est la musique qui éveille les consciences. C'est une musique qui vient un peu du ghetto. Quand on dit ghetto, ça dit que ça vient des quartiers précaires. En Côte d'Ivoire, plusieurs artistes épousent ce style musical avec des titres à succès. Alpha Blondy, Tikeldia Fakoli et bien d'autres. Life is a sacrifice, and I know now. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire. Une partie de l'Empire Mandé. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Mill en Jamaïque, est mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, des suites d'un cancer. Depuis, le 11 mai est devenu la date d'hommage à Bob Marley par le reggae. On ne commémore pas le décès de Bob Marley, mais à travers lui, on célèbre la vie. La vie parce que Robert Nesta Marley, c'est celui-là même qui a fait sortir véritablement le reggae. Aujourd'hui, c'est une grande fête en tant que fan et mélomane de cette musique reggae qui traverse le monde. Depuis donc des décennies, les adeptes du reggae font de la date du 11 mai une date mémorable. Ici, dans le Bouaké, les spectacles s'initient chaque année pour rendre hommage à Bob Marley. Dans le Bouaké, on a décidé de faire promouvoir cette musique-là que nous aimons bien, voilà, pour que la population de Bouaké puisse vraiment en bénéficier. Nous sommes promoteurs du spectacle ici, véritablement un festival qu'on appelle Bouaké Reggae Festival, qui fait la promotion donc, de la ville de Bouaké pour appeler donc la population à l'unité. 44 ans après le décès du propulseur, le reggae reste une musique d'actualité. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il était encore vivant, parce que son message est toujours là, son héritage est toujours là. Le reggae est parti encore plus haut après la mort de Bob Marley. Comme on le dit, on le relaie toujours avec nos populations pour ne pas que ça meure. Pour certains adeptes, le reggae ne devrait plus être associé à une image sombre de délinquance ou de drogue. Ne voyons pas le reggae comme un mouvement où on ne parle que de drogue. C'est le message qui nous retient et qui fait que nous aimons le reggae. Donc ce n'est pas une musique pour une dépravation des esprits, mais c'est une musique de conscientisation. Aujourd'hui, dans bien d'espaces, la musique n'est réduite qu'à son aspect divertissement. Mais le reggae est la musique qui réunit tous ces aspects en même temps. Non seulement divertit, informe, éduque, sensibilise. Le reggae est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Terminons ce temps d'information au Burkina Faso voisin où des groupes armés terroristes ont mené plusieurs attaques. Ce dimanche 11 mai, des combattants du DJNIM, un groupe de soutien lié à Al-Qaïda, ont lancé une offensive contre le camp militaire de Djibo dans la région du Sahel. Plusieurs localités dont Solé dans le nord, Sapsé au centre-nord ou Yaoundé dans le centre-est ont également été visées par des attaques. Aucun bilan fiable à ce stade. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et excellente semaine paisible en compagnie des programmes de RTI 1, la chaîne qui rassemble.